Hello, hello, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Merci énormément d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette chaîne. Peut-être que tu découvres aujourd'hui. Alors, on va faire un tirage un petit peu différent qui va être « J'ai un message pour toi ». C'est comme ça que je pense intituler le titre, enfin, je pense intituler, pardon, le tirage. J'ai un message pour toi. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement. On est vraiment sur le ici et maintenant. Quelque chose qui est peut-être, qui va peut-être t'éclairer, qui, j'espère, va t'éclairer, sans prétention, qui peut peut-être t'aiguiller aussi. À toi de voir. Je n'ai pas de domaine particulier. Je ne sais pas ce qui va sortir. Ça va être des messages courts, les amis. Ok ? Je vais faire signe par signe de bélier à poisson. N'hésite surtout pas à regarder tes 3 placements. Le solaire, l'ascendant, le lunaire. Certains me demandent le signe vénusien. Oui, tu peux. Alors, regarde tes 3 placements. Déjà, peut-être que tu auras tout simplement 3 messages différents. On va voir un petit peu. Viens avec rien du tout en tête. Essaye de te laisser porter un peu par le message. Et en tout cas, j'espère que ça va te plaire. J'aime bien varier hein, sur les vidéos, sur les types de tirages. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en toute bienveillance. Alors, de toute façon, c'est prévu pour être un message court. Voilà. Donc, allez, on y va tout de suite. Je mettrai le timing dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. On va commencer par mes béliers. Alors, tu vois, j'ai un truc qui me vient en tête comme ça. Je sais pas... Alors, peut-être qu'un des signes va tomber sur le 5 d'épée. Si ce n'est pas le cas, je vais quand même mettre un message collectif à la fin. N'hésite surtout pas à l'écouter. Parce que j'ai quelque chose à dire sur le 5 d'épée. Voilà, on va voir. Peut-être que plusieurs signes tomberont sur le 5 d'épée. Je pense pas, mais bon, on va voir. Allez, pour toi, cher bélier, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, hop. Le 7, j'allais dire ne force pas, bélier. Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler, hein, bien entendu, mais ne force pas. Ici, on est en train de... Je vais voir un autre deck. Ne t'attache pas à un résultat en particulier, mon cher bélier. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, probablement, sûrement même. Parce que le 7 de Pentacle parle d'investissement. Investissement personnel, bien entendu. En temps, en amour, en argent, si possible. On est en train de te parler de... C'est associé à la patience. Alors, c'est pour ça que j'ai dit ne force pas. Alors, quand je dis ne force pas, c'est encore une fois, ça peut être ne force pas dans le domaine physique ou ne force pas au niveau mental à t'acharner sur un objectif et un résultat attaché à cet objectif. Ici, parce que si on te parle de réflexion importante, il y a plus grand, non, il y a autre chose. Il n'y a pas que ce que tu penses. Parce que le 8 d'épée ramène à une restriction, une limitation qu'on se donne au niveau de, peut-être, comme je te dis, du résultat, de la façon de concevoir les choses. Envisage que tout le monde n'ait pas aussi la même façon de penser que toi. Ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter. Ça veut dire que tu dois tout simplement le comprendre. Là, il y a une évaluation qui doit se faire tout au long de ce parcours. Puisque là, j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui peut avoir une durée dans le temps futur ou qui peut durer déjà depuis un moment. On te demande des efforts. On te demande un peu plus d'efforts. Alors, je ne suis pas en train de tout te mettre sur le dos, hein, mon cher bélier. Mais quoi qu'il en soit, garde ta motivation. Elle doit être sur le long cours ici. Tu dois voir loin, tu dois prévoir large. Voilà, prévois large. C'est un petit peu comme la cigale et la fourmi, quoi. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faut... Il y a peut-être des provisions ici à faire. Économise tes forces, puisque tu vas... Ne sois pas dans l'impulsion, donne pas tout d'un côté, sur un moment T, pardon. Diffuse cette énergie sur le temps. Peut-être que tu espères plus aujourd'hui.
par rapport à tout l'effort que tu as investi. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on est en train de te dire que tu n'as pas vu le fin mot. T'es pas au bout des choses, en fait. Il y a encore derrière des choses qui vont arriver. Il y a encore plus. Encore une fois, tu ne vois pas certaines choses. Donc, tu peux être un peu dans la confusion. Hein. Mais on est en train de te dire que tu peux développer, tu peux aller plus loin, ou ça, ce n'est pas terminé. Les efforts finissent toujours par payer, Bélier. Ok. Alors, peut-être pour certains, hein, tu sais très bien qu'ici, sur cette chaîne, je dis les choses, peut-être qu'on est en train de te dire aussi, hein, est-ce que tu ne serais pas en train de récolter les fruits qui sont en adéquation avec les efforts que tu as déployés? Attention, il y en a peut-être qui vont dire non, 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 non. Oui, d'accord, ok. Mais pour certains, ça va parler ce que je suis en train de dire. Ok? Donc, c'est loin d'être acquis, ce que tu as. C'est loin d'être terminé. Mais ça t'apprend quand même, il y a une leçon de patience derrière tout ça. Ok? Alors, je vais quand même le dire, hein, il est possible que toi, Bélier, ce que je suis en train de dire, c'est exactement, si c'est dans le domaine relationnel, tu es peut-être en train de me dire, mais elle est en train de parler de mon autre. C'est possible, ok? C'est possible, ok? D'une situation comme ça relationnelle. Mais bon, je le mets quand même de côté parce que je parle de toi ici. Donc maintenant, il va falloir que tu mettes ton attention, tu focuses ton attention sur quelque chose en particulier. Identifie aussi, à l'inverse, les domaines qui épuisent ton temps et ton énergie pour justement peut-être avoir un juste retour dans ton investissement. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être, est-ce que tu as investi l'énergie et tu as récolté ce qui était en raccord avec ça. D'accord? Peut-être que tu es un peu dispersé. D'accord? Bon, on est en train de te parler de quelque chose comme ça. Je vais juste te mettre une petite carte pour après, mon cher. Voilà. Tu vois, je t'ai dit, ne force pas. On me parle d'une période d'un mois, peut-être la saison du lion, donc peut-être de maintenant à la saison du lion qui est entre, on va dire, je dis mi, mais c'est pas mi, tu sais très bien que c'est toujours vers le 20, 21, 20, voilà. Juillet, août, d'accord? Ou d'ici un mois. Il y a quelque chose comme ça, parce que ça peut me parler d'une notion de temps. Je t'ai dit qu'il y a encore des choses que tu vas découvrir. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, ne perds pas espoir, les choses vont se décanter. Ne t'inquiète pas, cher Bélier. J'espère que ce message t'a parlé. Allez, à tout de suite pour mes taureaux. Mes petits taureaux, on continue avec toi. On va voir un petit peu ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a pour mes chers taureaux? Voir un petit peu l'énergie. Je sens une libération mentale. Hein. Une plus grande façon de voir les choses. Ok. Tu vois au-delà de ta zone... de la zone... Il y avait quelque chose qui était restreint, mais j'ai l'impression que tu vois quelque chose d'une manière un peu plus globale. Ou peut-être que c'est l'invitation. Ok. Ouais. Ouais. Il y a peut-être... On sort d'une forme de... d'énergie assez... ou de vision assez traditionnelle. Ouais, traditionnelle du terme. Allez, on y va. Pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, tu vois, voilà, mes chers taureaux. J'avais dit tout à l'heure dans le... Alors, comme je l'ai dit hein, et comme je l'ai indiqué, il est possible que... parce que je pensais tout de suite aux 5 d'épée. Alors, c'est tombé sur toi, mon cher taureau, donc je vais quand même le dire. Alors, le message collectif, je vais quand même le répéter à la fin parce que tout le monde n'a pas du taureau dans son thème astral et c'est peut-être un message, c'est le message collectif aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Alors, cher taureau, je sais pas ce que je sais pas comment commencer. J'ai l'impression ici, déjà on me parle de conflit. Il y a un conflit ouvert ici. Il y a un conflit, ouais. Alors, c'est comme si on voulait être dans une situation... En fait, c'est-à-dire on veut gagner à tout prix quelque chose. Il y a une lutte en fait acharnée, mais qui est peut-être sans résultat pour certains. C'est pour ça qu'on a le pendu.
Les choses sont peut-être bloquées actuellement. Tu sens, hein, dans un domaine, quel qu'il soit, dans une connexion, n'importe quoi. Toi-même, peut-être que tu es bloqué. On est en train de te dire ici qu'il fallait... Ne fais pas quelque chose. C'est comme si tu étais en train de mettre en place quelque chose que tu sais qui est bon pour toi, que c'est la meilleure alternative pour toi. Mais ça te met en opposition avec ce que ton cœur souhaite. En fait, ta raison te dit, quitte cette personne, par exemple, mais tu n'as pas envie encore de le faire, ou tu te sens complètement bloqué. C'est comme si tu avais vraiment cette opposition, ou alors tu sais qu'il faut faire quelque chose, mais ton mental te joue des tours, tu as peut-être l'impression ici de ne pas prendre la bonne décision, peut-être aussi que tu as l'impression que ce n'est pas terminé, tu t'accroches peut-être à des paroles, à des choses qu'on te dit, alors que tu devrais exiger l'action, le concret. C'est possible, c'est ce que je ressens. Tu vas rester bloqué dans une situation si tu n'agis pas différemment, et tu en as conscience. En fait, pour certains, on est vraiment en compétition avec soi-même. Comme je te dis, tu dois prendre une décision. Tu sais qu'elle est bonne pour toi. En tout cas, tu sais que c'est la bonne décision, on va dire. Mais pour l'instant, tu ne vois pas le bien-être, le bienfait que ça peut te faire. Voilà, tu ne sens pas le bienfait ici. Et donc, tu t'accroches peut-être à quelque chose émotionnellement, mais pas pour de bonnes raisons. C'est ce que je ressentais et c'est tombé un petit peu sur toi. 5 d'épée. Alors, ça, c'est le premier message. Après, le 5 d'épée, ça peut être aussi, et c'est peut-être lié, c'est le premier message, c'est vouloir gagner à tout prix. Vouloir aller dans cette situation à tout prix. Attention à ce que tu peux perdre, en fait. Parce que je pense que tu as déjà perdu des choses. Donc, attention, parce que si on le lit à ce que je t'ai dit juste avant, tu risques de tourner en rond dans une situation et de bloquer quelque chose alors qu'il y a un enseignement spirituel derrière. Le pendu, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le 6 de coupe. Tu fonctionnes peut-être, tu as peut-être peur de laisser quelque chose de l'ordre d'un souvenir. Tu as peut-être peur du manque. Tu as peut-être un attachement important à une situation. Alors, tu vois, j'ai de l'émotionnel derrière. Ok. Peut-être que tu attaches, et c'est pour ça que ça t'empêche d'avancer, mais peut-être que tu attaches tout ça à ce qui a été au début, ce que ça t'a apporté en termes émotionnels au début. Il y a quelque chose comme ça chez toi, cher taureau. Fais attention, parce qu'on est en train de te dire qu'un changement est nécessaire. Vraiment. Le pendu. Est-ce que tu as réellement vu ça? Est-ce que tu as vraiment étudié le truc sous toutes ses coutures? Alors, si tu me dis que oui, j'ai presque envie de te dire, mais alors vas-y, fais ce que tu dois faire, même si c'est en opposition avec ce que ton cœur te commande de faire. Qu'est-ce que je ressens pour toi? Il y a aussi, pour certains, là c'est un autre message, tu accordes peut-être trop d'importance à ce qui se passe autour de toi. C'est limite, ici, pour certains, une forme de paranoïa. Donc, pour certains, on a besoin ici de sortir de son mental, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se réancrer. Il est possible qu'il y ait des énergies autour de toi qui ne soient pas forcément bonnes, ou tout simplement des personnes qui t'amènent des personnes ou des situations qui te mettent en vibration très basse. Et donc, il peut y avoir une surcharge mentale ici. Qu'est-ce qu'on peut te dire, toi, taureau? Juste comment ça évolue. C'est un petit peu aussi, tu vois, je vais résumer ça en peu importe ce qu'il en coûte. Ok, très bien. Il y a une lutte, hein, mon cher, tu vois, le 7 d'épée. Bon, tu as déjà beaucoup plus de marge de manœuvre que tu ne le penses.
Tu as beaucoup plus de force que tu ne le penses. Ici, c'est quand même une lutte, c'est quelque chose que tu vas repousser. Tu vas finir par repousser quelque chose, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, on est en train de te parler peut-être d'une bénédiction cachée. Ne fuis pas ce qui est nécessaire, vraiment, parce que ça va t'amener une force, une guérison émotionnelle derrière. Un apaisement de tes émotions. Tu passes à un plan supérieur. Donc, ne repousse pas ce qui doit être repoussé aujourd'hui. Affirme-toi dans une situation, c'est hyper important. Et je te le dis, hein, tu ne vois peut-être pas arriver la bénédiction, mais tu auras une gratitude derrière tout ça. Une gratitude, mais je vous sens une bénédiction cachée. Ne retombe pas dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour toi. Fais usage de ta raison, ok, mais d'un point de vue vraiment analytique, impartial. Comme si tu conseillais quelqu'un. Si tu conseillais cette même personne qui est toi en face, je suis sûre que tu lui dirais de continuer dans le chemin dans lequel elle doit continuer, où elle doit aller, versus celui qu'elle voudrait. Pas pareil. Voilà pour toi, mon cher Taureau. On continue avec mes Gémeaux. Mes chers Gémeaux, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message? J'ai un message pour toi, cher Gémeaux. Gémeaux qui est le signe opposé du Sagittaire. Waouh. Peut-être une belle opportunité pour toi, mais je ne sais pas, une notion de temps. On parle de créativité ici. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Le 4 d'épée. Ok. Alors l'ermite représente la patience, la sagesse, le retrait. C'est possible. Alors, est-ce que certains ont peut-être tout simplement besoin d'entendre qu'il faut se retirer, qu'il faut être un petit peu en retrait par rapport à une situation, qu'il faut bien réfléchir? C'est possible. J'ai deux messages pour toi. L'ermite, c'est celui qui a besoin ici. C'est le pèlerin, hein. C'est le pèlerin, c'est celui qui recherche sa vérité. Il revient en arrière parce que il n'a pas compris ici ce qui lui arrivait. Donc il retourne un petit peu en arrière pour chercher les réponses en lui, avec derrière une promesse de grand enseignement, de sagesse et d'évolution spirituelle. Il se connaît lui-même. Et j'ai envie de te dire, Gémeaux, tu te connais. Donc en fait, tu sais déjà ce qui est bon pour toi par rapport à cette situation. Il connaît les hommes, il connaît le monde. On parle de voyage intérieur ici. Ça représente aussi ta conscience. Donc tu as besoin ici d'intégrer certains éléments inconscients pour pouvoir justement les expérimenter dans le monde physique. J'ai l'impression que on t'invite ici à profiter de ce moment de retrait, soit que tu t'imposes, soit qui t'est imposé, pour et de calme, pour cicatriser, pour réfléchir à la prochaine étape. Énergie de la Vierge, énergie Gémeaux Verseau Balance ici, pour éviter de répéter les mêmes erreurs et pour faire preuve de discernement. Pour certains, on te dit, avant d'agir, réfléchis. Peut-être que certains ont besoin d'une formation, ont besoin de conseils, juste avisés, d'une personne en particulier, d'un organisme qui puisse t'aider. Il y a besoin un petit peu, voilà, il y a besoin d'un petit peu il y a une auto-évaluation ici, mais il y a une préparation qui est nécessaire avant de se lancer dans un projet. C'est pour ça que j'ai parlé de créativité tout à l'heure. Pour d'autres, et ça va être un troisième message, tu en as plusieurs, cher Gémeaux. Il est temps ici de sortir de cette période de solitude. Ta solitude sacrée doit prendre fin. Peut-être que certains y sont depuis un petit moment. J'ai le 4 et le 9 pour certains. Mais après, il n'y a pas que ça. Mais bon, 4 jours, 4... voilà. Mais là, je pense qu'il y a une cicatrisation. Je pense que pour beaucoup, il y a vraiment un côté très... je parle peu. J'utilise des méthodes comme la méditation, par exemple, la sophrologie, pour
me recentrer sur moi, pour guérir, pour évoluer. Donc là, pour certains, il faut sortir de sa taverne. Surtout si la solitude te pèse, par exemple. Donc, il faut sortir de sa grotte. Il faut se montrer au monde. Il faut s'ouvrir au monde. Pour certains, ça va être un autre message. Parce que tu as quelque chose à enseigner aussi. Parce que tu as largement guéri. Et parce que tu es prêt, prête. C'est ce que je ressens pour toi, mon cher Gémeaux. Il y a vraiment une... J'ai l'impression que tu passes par une grande étape de ta vie. Ou tu es passé par une grande étape de ta vie. Avec, à la clé, une leçon. Le 9, énergie, le chiffre de l'ermite, c'est le retour à soi. C'est une énergie hyper individuelle. C'est le « je m'occupe de moi », c'est le « moi-je », hein, le 9. Et c'est aussi un signe, c'est aussi un chiffre qui amène un accomplissement. Donc vraiment, tu es à une étape importante, mais c'est juste avant la ligne finale pour moi. Ok? Puisque juste après, on a quand même la roue de fortune qui parle d'un cycle. Et d'un cycle qui ne changera que si tu le voudras bien. Ok, Gémeaux? C'est hyper important. Il y a une question peut-être fondamentale hein, que tu traites. C'est possible. Pour certains, ça remonte même à la généalogie. Il y a vraiment ce côté généalogique, ce côté ancestral. C'est possible. Tu apportes des réponses à des questions que tu te poses depuis très longtemps. Et c'est vraiment ce besoin de calme que je ressens chez certaines personnes, parce que ces réponses-là, tu ne peux pas les avoir avec le bruit du quotidien. Mais certains vont vraiment dans une... Tu vois, je t'ai dit que c'était le pèlerin du tarot. Peut-être que certains font un pèlerinage, envisagent un pèlerinage... Excuse-moi. Envisagent un pèlerinage. Après, ça peut être une quête... Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les petites quêtes, les petites retraites spirituelles... voilà, des choses comme ça. Certains acceptent même beaucoup mieux leur solitude. C'est pas grave de ne pas être accompagné. C'est pas grave de... Il y a vraiment plein de compréhension hein, chez toi, cher Gémeaux. Je pense que pour certains, on se sent aussi en décalage par rapport à ceux qui t'entourent. Ou à une personne en particulier. Et là, du coup, c'est peut-être pour ça que... tu as des questions existentielles, là, clairement. Tu as besoin ici de te rassurer. C'est ce que je ressens. Tu cherches à te rassurer par cette mise en retrait, encore une fois, comme je te le dis. Et pour certains, tu as beaucoup de réponses, hein, déjà. Donc ne reste pas non plus éternellement en retraite. Ouvre-toi. Ça, c'est la prochaine étape. Hein. C'est ça, en fait, Gémeaux. Pour certains, on a fini et on doit s'ouvrir au monde. Pour d'autres, on a besoin de prendre du recul. Mais la prochaine étape, c'est l'ouverture. Tu vas comprendre le sens hein, d'un cheminement. Parce que tu as été sûrement testé dans ta foi, dans ce que tu croyais être. C'est possible. Bon, on va voir un petit peu comment ça évolue. Allez, pour toi, cher Gémeaux. Il y a quelque chose de plus authentique hein, qui t'attend. Parce que tu es toi-même et que tu trouves des réponses. Tu vois? Instant de révélation. J'ai le hiérophante. Waouh, on est très connecté à la spiritualité, là, dis-moi. Hein. Pour certains, j'ai des guérisseurs, j'ai des personnes qui découvrent que dans leur... Pour ça, j'ai parlé de généalogie. Les ancêtres étaient des druides. Ouais, bon, t'as compris ce que je voulais dire. Effectivement, lucidité, révélation, instant de révélation, nouveau départ, nouvelle forme nouvelle façon de penser les choses. Voilà. Et ça passe aussi par une verbalisation qui est différente, par une façon de communiquer qui est différente. Voilà. Il y a une limpidité sur ton chemin, mais c'est extraordinaire. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. On passe tout de suite au Cancer. Mes petits cancers, mes cœurs d'artichaut. On va voir un petit peu le message que j'ai pour toi. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. On va voir un petit peu ce que j'ai pour toi. Voire vénusien, hein, bien sûr. Alors, c'est étonnant parce que je ne sais pas si ça va ressortir sur le tirage, mais comme ça, d'emblée, on me dit de penser à long terme. Pense à long terme. Est-ce que où ça t'amène à long terme? Pense, voilà.
et un horizon lointain, et une prévision sur le long terme. Ou alors ce que tu veux, ce qu'on te propose, ou ce qui est autour de toi, faut qu'il y ait une longévité. Tu sais, ouais, voilà. Vois loin. Sinon, peut-être qu'on est en train de te dire économise ton énergie. Alors pour certains, c'est vraiment un message très particulier. Hein. 2 de Pentacles. 4 de... Oui, tu vois, ça peut... On va voir. Allez, on va voir. Cancer. Tu vois, 4 de Pentacles. Et oui, et la roue de fortune. Ok, ok. Bon, le 4 de Pentacles me parle de stabilité. Hein, mais on n'est pas au summum de la stabilité, là. Hein, je vais être honnête, hein, on n'est pas au summum de la stabilité. Donc, peut-être ici, avec le 4 de Pentacles, on a du mal à apprécier quelque chose, ou la valeur d'une situation. On a du mal à apprécier. On a du mal à peut-être décoller. On a l'impression d'un petit peu stagner, mais peut-être qu'on a d'apparence une stabilité, mais on sait qu'on peut avoir mieux. Ou qu'on peut mieux faire. Ça peut être ça aussi, hein, qu'on peut peut-être mieux faire. Le 4 est un chiffre de stabilité, quoi qu'il en soit. Donc, tu cherches ici à quelque chose qui te rassure dans une situation. Peut-être que tu as besoin qu'on te rassure aujourd'hui. Tu as besoin de faire croître quelque chose, tu as peut-être des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu souhaites. Mais peut-être que derrière tout ça, il y a des peurs. Est-ce que tu as peur de donner plus? Est-ce qu'en face, on donne peu ou pas assez? Est-ce que tu te sens apprécié à ta juste valeur? Peut-être qu'on te demande aussi d'investir pour toi, pour ta personne. C'est hyper important. Alors, investir pour soi, ça veut dire quoi? Peut-être que tu as besoin d'investir ton temps, un peu d'argent éventuellement, je ne sais pas, ou pas. Hein, il y a des choses gratuites pour de la formation. Pour justement aller à cette nouvelle phase, aller à ce nouveau cycle que tu te proposes. J'ai presque envie de dire, on n'a rien sans rien. On a besoin d'investir pour soi, sur soi aussi. Donne-toi de la valeur. Explore, sors de ta zone de confort. Il y a peut-être une peur du changement aussi. Oui. J'ai l'impression que tu recherches une stabilité, une sécurité. Mais quelque part derrière, peut-être que pour certains, on sent et on sait que on a envie, mais on agit avec de la peur. Donc du coup, on donne peut-être pas le meilleur de soi. Alors, pour certains, je vais mettre un message tourné vers l'argent, parce qu'on est quand même sur des pentacles. Et on est quand même sur la roue de fortune, qui parle aussi d'argent. Sois un peu prudent dans ta gestion. C'est pour ça que j'ai peut-être le sentiment ici que on doit réfléchir à 2 fois avant d'investir. Et pour d'autres, c'est... enfin, ça correspond aussi, mais ne dépense pas l'argent peut-être que tu n'as pas. Ou si tu veux une amélioration au niveau financier, il y aura peut-être besoin de faire certains sacrifices ou de limiter, d'optimiser son budget ici. On est en train de te dire peut-être que tu es en train de t'investir dans quelque chose ou tu as peur de t'investir par exemple dans une activité qui t'est propre parce que tu as peur de manquer et ça c'est normal. Mais peut-être que tu es obligé de passer par cette phase-là. Parce que là on parle de cycle, on parle de phase et de cycle. Prends soin de toi, j'ai envie de te dire aussi. Ne te néglige pas, que ce soit au niveau santé, que ce soit... Peu importe, mais ne te néglige pas, cher Cancer. Ouais, pour certains, on a peur hein, vraiment de s'investir et pourtant, on a quand même une idée ou on a quand même quelque chose qui peut se pérenniser sur le long terme, qui peut te faire accéder à un nouveau cycle. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, le monde, tu vois, qui peut t'emmener une réussite même pour certains. Mais il va falloir passer par un reformatage, j'ai envie de dire. Et un investissement plus poussé. Que ce soit au niveau de tes ressources, que ce soit au niveau de ton temps, que ce soit au niveau de ton énergie. Mais si tu veux quelque chose de plus grand, il va falloir que tu ailles plus loin.
Et à contrario, si tu as l'impression hein, que tu as une apparence, une fausse apparence de stabilité, voilà, on va dire, on a quelque chose où on n'est pas vraiment satisfait, il ne tient qu'à toi, hein, ici, d'agir. Peut-être même quitter quelque chose, mais d'agir pour pouvoir aller vers cet accomplissement. Mais cet accomplissement déjà de soi. Le monde, c'est une très très belle carte, hein, c'est une des meilleures cartes du tarot, enfin, c'est la meilleure carte du tarot, quasiment. Mais pour cet accomplissement de soi, tu vois, tu as une roue là, tu as comme une roue, et là tu as une roue. Il y a quelque chose qui doit changer, peut-être saisir une opportunité, quel que soit le sens dans lequel ça te parle. Il faut saisir quelque chose, il faut reprendre le contrôle, mais pas chercher, hein, mais lâcher prise en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à contrôler le résultat. On était dans le contrôle, hein, d'accord? Mais il faut aussi prendre le contrôle de ses émotions, le contrôle de... dans le sens, avoir plus de force, donner plus de poids ici. C'est ce que je ressens. Peut-être que tu as besoin de coopérer aussi, parce que il y a le 3 de Pentacle que je ressens aussi. Donc, ça passe peut-être par une ouverture aux autres. Plus d'ouverture, plus de coopération. C'est peut-être nécessaire. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu n'as pas envie, peut-être que tu te dis je vais y arriver tout seul. Ça peut être ça. Et pourtant, on est en train de te dire que tu peux débloquer quelque chose, mais soit voilà, en voyant plus loin, soit en optimisant ton budget, soit en t'investissant, peu importe comment ça te parle. J'ai donné plusieurs choses. Vous n'êtes pas tous au même stade, bien entendu. Mais sinon, si tu refuses d'évoluer ou de changer, hein, pour certains ça va parler, ce petit côté, on va dire, assez bloqué, ou contrôlant, hein, je vais dire, bah, il va se traduire par une envie, en fait, de vouloir que les choses se déroulent d'une certaine manière, obtenir exactement ce qu'on souhaite, bah, au risque de jamais être totalement satisfait, en fait. Parce que ça ne va pas vraiment dans ton sens. J'espère que tu m'as comprise. Vraiment. Ça peut même t'isoler des personnes. C'est pour ça que j'ai parlé de collaboration. À toi de voir comment ça te parle. Comment ça évolue, mon cher Cancer? On parle d'énergie de terre ici, donc on parle de concrétisation, hein, et on parle d'ancrage. Tu vois? 9 de bâton. Ne fonce pas dans la mauvaise direction. Sois un peu plus discipliné peut-être, pour certains ça va parler, sois plus juste au niveau de ce qu'il y a autour de toi et de ta perception, hein, des choses, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire toi-même. Le 9 de bâton est une énergie assez combative, mais assez fermée. Encore une fois, ouvre-toi. Il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que tu as quand même une force énorme, puisque c'est quand même celui qui se relève malgré tout. Il se relève malgré tout. Un peu d'optimisme ici, et ça devrait aller. Voilà tes messages, cher Cancer. On continue avec mes lions. Mes chers lions, on y va. Quel message pour toi? Signe de feu. Regarde ton signe solaire, ascendant lunaire, voire vénusien. Mes chers lions. J'ai envie de te dire un truc. Lion. Eh oui. Et oui, des fois, en fait, on se rend compte que on peut être déçu de certaines personnes, certaines situations, surtout les personnes, parce qu'on donne et parce qu'on ne reçoit pas en retour, ou parce qu'on ne soupçonnait pas que cette personne... je pense que tu as eu une difficulté, là, ici, à dépasser quelque chose. Ouais, pour certains. Je ne soupçonnais pas que... Surtout quand on aime quelqu'un, ou une situation, on va dire, hein, on va dire ça comme ça. Mais des fois, on ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'on donne, hein, d'accord? Donc, t'inquiète pas, ça va passer, cher lion. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Guérison émotionnelle, très bien. Et le 8 de pentacle, super. Bon, l'as de coupe, c'est magnifique. Hein. Ici, on parle d'amour de soi. Tu vois, tu dois retourner dans... tu dois retourner vers toi, ici. L'as de coupe, ça reste... C'est un 1, c'est un début. On parle de guérison émotionnelle. On parle de compréhension ici. Hein, de ce qui se passe, de comment on a été touché, de pourquoi on a été touché. Il y a une auto-guérison. Guérison. Il y a une auto-guérison pour beaucoup. Il
tu vois, pour moi, c'est intimement lié à la nature humaine. Je crois que tu comprends quelque chose. Il y a quelque chose qui s'exprime. Hein. Il y a un bon flow qui arrive pour toi. Parce que le 8 de Pentacle, c'est une carte qui parle de progrès, qui parle de concentration, d'évolution. Ce que tu viens d'avoir là, puisqu'on est sur un as, hein. Donc, comme je t'ai dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui t'a un petit peu touché. Donc, on est sur voilà, on est sur un nouveau départ, un renouvellement en tout cas, qui passe par une guérison de ces émotions. Et avec le 8 de Pentacle, tu apprends quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça te fait progresser. Voilà, tu te diras, bah, la prochaine fois, ou je comprendrai. Tu vois, il y a quelque chose que je ressens à ce niveau-là. Tu as un cœur gros comme ça. Peut-être que tu parais pas, c'est possible. Ou c'est pas ce que tu montres en premier, pour certains. Mais tu as un cœur gros comme ça. J'ai l'impression que tu as aussi, actuellement, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, des émotions qui sont que tu contiens difficilement. C'est difficile, tu as du mal à les contenir. Alors, si j'ai envie de te dire un truc, exprime-les. Exprime-les, vraiment, il n'y a pas de mal. Ça va t'aider à progresser, hein. Ça va t'aider à aller vers une autre version de toi-même, une nouvelle version de toi-même, ça peut être ça. Moi, j'ai l'impression que tu prends conscience qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut être dans quelque chose d'actif, hein, on va dire être actif, hein, pour justement rechercher ce bonheur, pour guérir. Tu as besoin d'action, hein, aussi. Pour certains, faut y aller, il faut avancer, faut être actif pour guérir émotionnellement, faut s'exprimer pour faire sortir, hein, ce qui nous bloque. Et pour aller vers cette stabilité émotionnelle. Encore une fois, il y a le « je ». Prends en compte tes ressentis, c'est hyper important. Alors, pour certains, on parle vraiment d'expression pure au niveau artistique, mais qui est intimement liée à ta sphère émotionnelle et qui est aussi un côté unique que tu as. Pour certains, ça va parler, j'ai peut-être des artistes ou j'ai peut-être des personnes qui sont en création et qui ont besoin ici d'aller vers quelque chose que tu aimes, forcément, hein, j'ai envie de te dire avec ça, mais surtout de t'exprimer de manière très intime, très individuelle, très toi, Lion, d'accord? C'est ça qui va t'aider à progresser. C'est pas se conformer à quelque chose ou non, c'est être soi et unique. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, expression émotionnelle, créativité débordante, voilà. Et ça va t'aider à progresser. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'empereur, effectivement, une énergie très structurée, très stable. On va vers une stabilité. On va aussi vers une forme de pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est déjà l'autosatisfaction. Hein, c'est vraiment ce sentiment interne. Et ça peut être aussi une référence. Pour certains, on peut être une référence. On parle de... tu vois, c'est aussi exprimer sa générosité à travers des activités artistiques, à travers l'aide à l'autre. Voilà, il y a quelque chose ici qui peut t'aider, d'un point de vue général aussi, à guérir. Être dans une association, peu importe. Il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de se rapprocher d'associations. Ça va t'aider. C'est ce que je ressens aussi pour toi. On parle d'un nouveau départ, d'un projet, d'une naissance ici. La naissance de quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation pour certains. Et dans ce que je te... Derrière tout ça, il y a ce questionnement. Hein. Ne te lance pas dans une relation si tu n'as pas guéri totalement. Ça, c'est important. Pour certains, on va rencontrer quelqu'un ou on vient de rencontrer quelqu'un. Et c'est important que cette situation, cette relation t'aide. Alors après, ça peut être une rencontre amicale, un coup de cœur aussi. Hein. Mais c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre ou à venir. Mais il faut que cette situation t'aide à évoluer. Tout comme toi, tu peux aider cette personne à évoluer ou vous tirer vers le haut. Il faut que ça vous tire vers le haut. Il faut que ça te tire vers le haut. C'est hyper important. Et sinon, il faut continuer son travail de développement personnel pour pouvoir justement
être dans une énergie qui est très stable avec une nouvelle personne. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation, hein, pour certains. Et j'ai quand même envie de le dire, si tu recherches l'amour, hein, n'attends pas passivement que les choses... n'attends pas passivement que les choses arrivent à toi. Déjà, il faut... Alors, manifester, c'est quoi? C'est visualiser quelque chose, mais aussi laisser la... être dans la confiance, hein, en l'univers, que ça va t'amener cette bonne personne. Ne pas être dans le contrôle, encore une fois. Donc, la manifestation, dans sa bonne version, c'est désirer quelque chose, mais laisser l'univers faire. Parce que l'univers, il sait mieux, Dieu, si tu veux, on va t'apporter la bonne personne. Donc, il faut aussi partir activement, pour certains. C'est-à-dire que, oui, on manifeste, oui, on laisse l'univers faire, mais il ne faut pas rester dans une grotte. Il faut aussi être ouvert. Et ça qui t'aide, c'est pour ça qu'on parle de progrès. Peut-être qu'il y a quelque chose, pour certains, qui mérite d'évoluer pour que tu puisses rencontrer une personne. Ne pas aller dans les mêmes endroits, par exemple. Ne pas, sortir de sa zone de confort. S'ouvrir peut-être tout simplement. S'exprimer, parce que certaines personnes ne s'expriment pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici à venir? J'aime bien ton énergie, Lion. Elle est calme. Elle est douce. Page de coupe. Waouh! Et cavalier de coupe. Waouh! Alors, tout simplement, une naissance, un projet qui évolue. As, page, cavalier. On évolue ici, hein, clairement. Et ça peut être une relation qui suit des étapes. J'ai envie de dire les étapes qu'il faut qu'elle suive. Exprime-toi émotionnellement. Dis vraiment ce que tu as sur le cœur. N'aie pas peur de ça, c'est pas grave, d'accord? C'est hyper important. Donc voilà, un projet ici qui voit le jour, qui évolue bien, une relation ici qui arrive pour toi ou qui évolue bien. En tout cas, je te sens très connecté à tes émotions et je te sens vraiment dans une très très bonne période ici, surtout pour les projets ou pour l'amour. Voilà tes messages, cher Lion. On continue avec les vierges. Mes chères vierges, allez mes perfectionnistes, on va voir quel message pour toi, que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce que j'ai pour mes petites vierges? J'ai un message pour toi. On est à la poursuite d'un rêve là, hein. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même activant dans quelque chose. On sent on s'approche d'un but ou d'un objectif. On sent qu'on s'approche de toute façon de quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'on souhaite voir se réaliser. Vierge. J'ai envie de prendre là. Cavalier de coupe. Le fou. Wow. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le pendu. Et le soleil. Ok. Un petit ajustement. Peut-être une prise de risque. Waouh. Alors, le cavalier de coupe. Très très belle énergie. Peut-être que tu attends des nouvelles. Peut-être qu'on est en train de te dire, oui, tes nouvelles, tu vas les avoir. Et ça va te permettre ici un nouveau départ. Quelque chose de lié au cœur. On t'encourage ici à te rapprocher de tes émotions. À les exprimer, à les comprendre, à les stabiliser aussi, j'ai envie de dire. Hein, c'est possible. Parce que tu vois, il n'a pas la maturité du roi. Alors le cavalier, il a cette petite tendance à être un peu comme ça au niveau de ses énergies émotionnelles. C'est possible. Fais confiance à ton intuition, à ton instinct. Il y a quelque chose qui te pousse ici à aller vers une situation, un domaine, une voie. Peut-être que ça comprend un risque pour toi. C'est peut-être ça. Hein. Il y a ce facteur inconnu ici. Mais en même temps, c'est ce qui va rendre ton expérience beaucoup plus riche. C'est ce qu'on est en train de te dire ici. Cherche ce qui te fait vibrer. Rapproche-toi de ce qui te fait vibrer. Et j'ai pas envie de dire peu importe le risque, attention, je vais pas dire ça non plus. Mais tu vois, il y a un côté spontané. C'est la personne qui de toute façon, elle sait que le cheminement, il va être plein de surprises. Mais ça va surtout l'enrichir. Surprise bonne ou mauvaise, mais ça va l'enrichir. Ça va faire de cette personne quelqu'un de plus complet. C'est l'adolescent du tarot, je l'ai déjà dit. Hein. On parle de créativité ici.
Suis ton cœur. Je t'ai parlé d'objectifs, de rêves. Suis ton rêve. Si tu as envie d'exprimer quelque chose, fais-le. Si tu as envie de savoir si quelqu'un est intéressé par toi, par exemple, fais-le. Si tu as envie d'aller frapper à une porte pour demander de l'aide, pour proposer hein, tes services, pour, je ne sais pas, tu vois, fais-le. C'est ce qu'on est en train de te dire. T'es guidé, hein, en fait. J'ai envie de te dire, t'es guidé. On est en train de te parler, d'écouter ta petite voix intérieure. Ouais. T'es guidé. J'ai l'impression qu'il y, a quelque chose qui est différent, hein, qui se dirige vers toi ou vers lequel tu te diriges. C'est différent. Sois authentique. Chouchoute-toi. Chouchoute-toi, ouais. Si tu attends des nouvelles, elles vont arriver. Même si elles ont été bloquées, elles vont arriver. Puisque regarde, j'ai le soleil aussi derrière. J'ai 3 arcanes majeures qui se suivent. Hein. Énergie du bélier, poisson, cancer, scorpion et lion. Après, ça peut représenter une personne autour de toi. Peut-être quelqu'un que tu vas bientôt rencontrer. Hein. Peut-être que tu es un peu bloqué. Tu te dis, c'est pas le moment, j'ai envie d'être seule, je veux rencontrer personne. Ou je n'y crois plus, c'est possible. Et pourtant, on est en train de te dire que si. Et j'ai l'impression que c'est une connexion émotionnelle qui est très forte, qui va te lier à cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne peut sortir de ce que tu as l'habitude ou de tes critères habituels. Si j'ai envie de dire critères, si je peux parler de critères, voilà. Puisque le fou représente ce qui est différent de soi. C'est quelque chose d'original. C'est quelque chose, quelque chose qui peut venir. Ça peut être voilà, des origines étrangères, ça peut être plein de choses qui vous différencient. Laisse-toi un petit peu aller à ce qui va, à ce qui vient, sans avoir d'attente spécifique. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que là, on est en train de te dire que tout est possible, hein, chère Vierge. Poursuis tes rêves. Vraiment, poursuis tes rêves, chère Vierge. C'est étonnant parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut... peut-être que tu penses à un projet, mais qui te demande un déplacement. Et c'est peut-être ça qui te bloque. J'ai l'impression. Ou peut-être aller vers le soleil. Il y a quelque chose d'exotique dans ton tirage. Ça te demande de traverser peut-être une mer. Ou d'aller plus loin. C'est possible, ouais. Ok. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça pour toi, chère Vierge. Mais suis ton intuition, hein, quoi qu'il en soit. On peut parler de réconciliation. Déjà envers soi-même, hein, bien entendu. On peut parler de ça. Ah bah, elle est ressortie, le pendu. Je vais te tirer une autre carte. Je te dis, il y a quelque chose qui t'attend et qui est différent Tu sors de ta zone de confort, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai avec ce pendu? L'as d'épée. Très bien. Ouais. On trouve une solution aussi. C'est possible que quelqu'un t'apporte une grande aide. Et j'ai envie de te dire, on peut t'annoncer ici une aide. Ou quelqu'un auquel tu ne pensais même pas. Ou tu pensais peut-être tout simplement que tu n'aurais pas, qu'il n'y a pas d'issue possible. On peut te parler de ça, puisque ça représente les solutions. Ça représente la clarté, ça représente la communication claire, tranchante, le nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui te permette d'aller dans une direction, de continuer. En tout cas, ça peut débloquer une situation, comme ça peut te permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. La clarté, hein. Ici tu as de la clarté qui arrive, mais tu as aussi il y a quelque chose qui t'enrichit. Tu te sentiras plus riche. Hein. Encore une fois, ça peut être quelque chose, comme je te dis, qui sort des frontières, et ça te permet justement d'avoir plus d'expérience, plus de... Ah, j'ai envie de te dire, vas-y. Hein.
Et puis, il faut être aussi... il y a de l'espoir. Hein. Je crois que tu vas avoir une idée claire de la suite, ici. Tout de suite. Et j'ai beaucoup d'énergie pour toi. Une énergie retrouvée. Grande lucidité pour toi, mon cher Vierge. Allez, à tout de suite pour les balances. Mes chères balances, n'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce que j'ai pour mes petites balances? Allez, pour toi, ma chère balance. Tu peux regarder aussi le signe Vénus. Alors, je sens quand même un petit peu l'énergie du diable pour toi, chère balance. Donc bon, il y a quelque chose qui mérite ton attention. Il y a quelque chose qui doit être traité, d'accord? Tu as besoin de peut-être te libérer. Ou tu te sens tout simplement... ça peut être une timidité maladive, ça peut être vraiment un manque de confiance en soi. Il y a quelque chose qui mérite d'être travaillé. Tu as besoin de te libérer de quelque chose qui te limite, ok? Allez, on y va. Pour mes balances. Oui, qui te limite, 8 d'épée. Ouais. Bon, j'ai l'énergie du Verseau ici. Très bien. Bon, le 8 d'épée, on est dedans, hein, c'est tout ce qui te limite. Donc, c'est pas pour rien qu'on a sorti ça. Tu as plus de solutions que tu ne le crois. Hein. Vraiment plus de solutions que tu ne le penses. J'ai l'impression que tu te sens un petit peu bloqué. Tu as l'impression de... En fait, tu sais ce qu'il faudrait faire. Tu sais ce qu'il faudrait faire parce que tu as la possibilité de le faire. Mais tu as peur. Tu as peur. Il y a quelque chose qui te retient. Il y a peut-être aussi une zone de confort dans laquelle tu es. Même si elle n'est pas agréable, elle n'est pas, voilà, c'est pas Byzance, mais il y a peut-être une zone de confort. Et tu crois que tu es cantonné à ça. Tu crois qu'il n'y a que ça. Alors qu'il y a plus loin, il y a au-delà. Tu traverses peut-être une période de doute. Où je vais? Où je dois aller? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que c'est encore bon pour moi ça? J'ai l'énergie de l'étoile, l'énergie du Verseau, qui me parle de renouvellement, qui me parle d'espoir. Pour certains, on parle de guérison tout court. On va guérir. On va aller mieux. Ouais, on va aller mieux. Ou alors, ne t'inquiète pas. Tu peux passer par une période de transition qui n'est pas forcément bonne, surtout si on parle de santé, par exemple, ou de lâcher des addictions. Et pourtant, on te dit que tu vas aller mieux et que tout va se réaligner. Je pense que tu es très conscient ici de ce qui te dérange. Mais ne t'enferme pas, Balance. Ne t'enferme pas. Ne te laisse pas gagner non plus par la tristesse. Ok? Il y a une solution, hein. Mais fais-toi suffisamment confiance pour pouvoir, te libérer. Ici, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu aussi accablé. Peut-être par un environnement particulier, peut-être par... On se sent dépassé, on a l'impression peut-être... Alors peut-être que tu fais beaucoup de trucs. Beaucoup de choses. Donc priorise, hein, priorise. Ça, c'est hyper important. Et puis, c'est quelqu'un qui a un bandeau. Donc, tu peux, en fait, le retirer et voir au-delà des apparences. J'ai envie de te dire, regarde au-delà des apparences aussi pour certains. Regarde au-delà des apparences. Tu te sens peut-être, voilà, encore une fois, impuissant, complètement paralysé. Et pourtant, on est en train de te dire qu'il y a une issue. Après, c'est aussi une question de perception. Je ne suis pas en train de dire que des éléments externes ne sont pas concrets. Non. Mais il y a peut-être une projection. Tu sais, c'est un petit peu comme, ouais, mais en fait, je ne peux pas faire ça parce que je pense que on va pas. Je pense que. Tu vois, le je pense que. Bah ouais, mais en même temps, tu n'as pas forcément la certitude. C'est pour ça qu'on est sur un 8 d'épée chez toi. Donc, pousse un peu plus loin. Essaye de tenter différentes façons, différentes approches, différentes façons de voir ou de faire les choses. Et surtout, sois dans l'action.
puisqu'on est quand même dans les épées, on est quand même dans des espoirs, dans des prières peut-être, mais sois dans l'action, c'est hyper important. Et tout ne dépend pas uniquement des éléments externes. Il y a aussi une partie qui dépend de toi, et celle-là, tu peux la maîtriser. Et je pense que même cette partie-là, tu n'as pas l'impression de pouvoir la maîtriser. C'est ce que je ressens en fait. Que tu es coincé dans les deux côtés, dans les deux sens du terme. Tu as besoin de dépasser tes peurs pour avancer. Hein. Et je pense que tu en as conscience. Pour certains, je vais quand même le dire, hein, et désolé, mais il est possible que cette situation dans laquelle tu te sens coincé, que ce soit toi qui l'aies créée. Donc, j'ai presque envie de dire, si je peux me permettre de te le dire, assez logiquement, tu pourrais t'en défaire toi-même. Alors, ça va être un message qui... t'as peut-être pas envie de l'entendre, mais j'ai pas envie que tu sois frustré. Hein. Mais si si ça te parle, bon, ça te parle. Parce que j'ai vraiment ce message aussi pour toi. Il y a aussi ce côté, oh non, j'ai envie de faire ça, mais il faut retourner à l'école. Oh j'ai 55 ans, je vais pas retourner à l'école, c'est pas de mon âge, j'ai plus ça, je peux pas faire ça, j'ai pas 20 ans. Comment est-ce que cette personne pourrait s'intéresser à moi? C'est pas possible qu'elle puisse s'intéresser à moi. Il y a beaucoup de blocages qui sont créés ici, hein, mais sans forcément avoir réellement la réponse. Hein. C'est ça en fait que je chante. C'est vraiment ça ton message. Pourtant là, j'ai la réalisation d'un objectif. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir au niveau émotionnel avec quelqu'un. Ouais. Peut-être même quelqu'un, quand je dis de ton passé, c'est pas forcément ton ex. Attention. Ça peut être tout simplement quelqu'un que tu connais depuis un moment. Qui te tape dans l'œil depuis un moment. Ou un projet un rêve d'enfant. Un projet que tu as dans la tête depuis longtemps. Tu te sens pas capable de, en fait. Balance. Donc, tu as une carte à jouer quand même, puisqu'il y a une partie qui vient de toi, peut-être aussi une partie externe, voilà, c'est possible, hein, mais il y a une partie qui vient de toi. Donc, agis dans ce que tu as la possibilité, là où tu as la possibilité d'agir. Comment on évolue ici? Et tu sais, quand on est dans des pensées limitantes, on a une tendance à ne plus innover, ne plus essayer, ne plus voir loin. Tu vois, on n'y arrive plus. Parce on reste emprisonné dans ce système-là qu'on a créé. Ça peut être aussi une libération d'une addiction, par exemple, ou peu importe. On y arrive. Si, on y arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, chère Balance? Oui. Ouais, t'inquiète pas. Elle est revenue, celle-là. Elle est revenue. Ah là, il y a ouais, tu vois, elle est revenue. Alors, le 4 d'épée, j'ai presque envie de te dire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va aller, puisque le 4 d'épée représente la zénitude, la méditation. Peut-être que tu as besoin aussi, et pour certains, je sais que ça peut être pas forcément t'intéresser, mais prendre du recul, prendre quelques jours si tu as la possibilité, te ménager aussi. Il y a une cicatrisation. Il y a aussi un besoin de se concentrer sur soi, de prendre soin de soi, de reposer son mental. Alors, il y a des pratiques qui peuvent t'y aider. Et sinon, le 4 d'épée, on est en train de te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas y arriver. Voilà tes messages, chère Balance. À tout de suite pour mes scorpions. Mes petits scorpions, mes 5e éléments. Allez, pour toi, ton message, j'ai un message pour toi. Alors, on va regarder. N'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant lunaire, voire vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits scorpions? T'as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues, hein, qu'on t'es un petit peu bloqué ou... malgré ton... T'es en constante recherche d'opportunités. Je te sens très opportuniste. Donc, tu baisses pas les bras. En gros, c'est ça. Tu lâches pas l'affaire. Mais tu as peut-être l'impression de à peine commencer quelque chose qu'il y a déjà des problèmes. Ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? La tour. Bah, t'es là, ma tour. Waouh. Eh ben, dis donc, c'est pas rien. Hein. Donc, on a la tour. Ok. C'est ta carte, cher scorpion. T'es vraiment dans... ce qui m'indique que tu as... que tu es dans ton élément pour pouvoir agir. C'est ce que je ressens aussi.
Tu es dans ton énergie, donc tu as la possibilité de secouer les choses. Et j'ai envie de te dire, tu t'es peut-être énormément secoué ces derniers temps. Il y a une forme de réalisme, on est face à quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose que tu as toi-même secoué, qui vient de l'extérieur, parce que ça peut venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, mais ça te met face en fait à ce qui ne va pas. Peut-être que tu te mets face t'es face à tes problèmes, et là, tu es obligé de trouver des solutions. Et visiblement, ce n'est pas la solution d'hier qu'il faut remettre au goût du jour. C'est une nouvelle solution. C'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de différent. C'est aussi prendre ses responsabilités. Comprendre peut-être que tu as aussi une part de responsabilité aujourd'hui dans ce qui est autour de toi, dans ce qui t'arrive actuellement. Il y a quelque chose qui est exposé. C'est ça ce que je ressens, Scorpion. Quelque chose est exposé. Faut pas avoir peur de la tour, parce que oui, ça amène un changement, oui, ça peut faire peur, mais en même temps, ça t'amène une régénération qu'il ne faut pas contrôler, qu'il ne faut pas chercher à éviter à tout prix. Au contraire, peut-être que tu essayes d'éviter à tout prix quelque chose, et pourtant, c'est inévitable. Et tu vois, quand je t'ai dit que tu t'es peut-être secoué ou que tu as une remise en question, c'est peut-être ton ego qui a été touché, là. C'est tout bête, hein. Tu as peut-être été quitté par quelqu'un, par exemple. Bah, ça fait jamais plaisir. Hein. Là, ça nous on a une tendance peut-être aussi à se dévaloriser, à se dire oh, ouais, mais non, mais bon, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas voilà. Mais non, je pense que ici, ça t'amène à une prise de pouvoir, ça t'amène à une reconnaissance de ta valeur, ça t'amène à un changement, et puis c'est peut-être aussi reconnaître que c'était pas une bonne relation pour toi, que c'était pas une bonne situation, que ça te tirait pas vers le haut, que si, que ça. Donc il y a un bouleversement. Hein. Alors je te dis, il y a aussi quelque chose de spirituel. Tu es bouleversé spirituellement. Peut-être que tu es en pleine reconstruction spirituelle, ce qui t'amène à cet empereur, donc à cette stabilité, à cette structure, nouvelle structure de pensée, nouvelle façon de faire preuve d'autorité, assumer. Il y a quelque chose que tu assumes. Et comme je te dis, tu l'as peut-être secoué toi-même, cette situation. Voilà, ça peut être ton côté spirituel. Donc, pour certains, il y a un changement brutal. Et ce changement brutal, vois-le comme une opportunité ici. Puisque j'ai quand même l'empereur derrière. J'ai quoi? 5 d'épée et la grande prêtresse. Ok. Ouais, il y a un système de croyance. Ouais, il y a un système de croyance. Et comme je te dis, ça peut être l'ego. Mais le système de croyance, il change. Il évolue. Il n'est pas ce qu'il était hier. Il n'est pas ce qu'il était hier. Tu vois, ça peut être... on a un accident. On a été, par exemple, on a eu un accident. Je crois que je l'ai déjà dit celle-là. Voilà, on a eu un accident. Et au final, ça te fait voir la vie vraiment différemment. Et là, tu vas apprécier les petites choses. Tu vas te rendre compte que le matériel, le machin, le ci, bah, ça vaut rien par rapport au temps que tu peux passer, par exemple, avec tes enfants, au temps que tu peux passer à te guérir, à t'aimer, etc., etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, cher Scorpion. Pour certains, c'est vraiment un déménagement, un changement de statut dans ta vie professionnelle. Il y a quelque chose ici, mais qui t'amène une stabilité. Il y a quelque chose de bon derrière tout ça, même si c'est perçu comme négativement à l'instant T. C'est ce que je ressens, vraiment. Donc, il y a une grande étape ici pour toi. T'as peut-être pas... Il y a aussi ce côté, j'ai pas anticipé. C'est arrivé d'un coup, j'ai pas anticipé. Parce qu'il y a un élément d'imprévisibilité avec cette tour. J'ai pas anticipé. Donc là, tu vas être obligé d'anticiper. Tu vas être obligé de reprendre les choses en main. Ou de prendre les choses en main. Tu vas être obligé de chercher ton équilibre là-dedans. Et tu vas y arriver. Pour certains, on a vraiment sa confiance en soi qui a été ébranlée. C'est le côté, tu vois. Mais avec l'empereur, il y a quelque chose de bon derrière. Et tu vois, tu es dans ton énergie, Scorpion. Donc ça veut dire que
Faut pas oublier que tu as cette capacité, avec la mort, la tour, d'être dans une renaissance. Et toi seul peux l'opérer, hein, Scorpion. Toi seul. Tu vois, c'est un petit peu... la tour, elle symbolise en gros le chaos avant un ordre nouveau. C'est un petit peu comme après la pluie, le beau temps. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que t'as pas, il faut pas que tu reviennes à un... Ouais, bah tu vois, tu as la force. Il faut pas que tu reviennes à un état antérieur. On te demande justement, pour certains, d'opérer un changement énorme et de ne pas rester stagné dans une situation pour laquelle il y a la tour, dans un état antérieur. Il y a de la nouveauté qui est nécessaire. Scorpion, il faut de la nouveauté. Hein, ok? La force, super. Bah écoute, on est en train de te parler de renforcement, de dépassement de soi, de connaissance de soi au final. Tu vas repousser tes limites, tu vas savoir, tu vas en ressortir beaucoup plus grandi et avec beaucoup plus d'ambition. Il y a beaucoup plus d'ambition ici. Tu vas devoir chercher les solutions, les trouver, bouger, réagir et donc ça va te faire évoluer énormément. Voilà tes messages mon cher Scorpion. À tout de suite pour mes petits Sagittaires. Allez, pour mes Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, voire Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, signe de feu? Bon, même si c'est quelque chose qu'on peut répéter assez régulièrement, pour certains, j'ai quand même besoin de te confirmer hein, que tu es en train vraiment de lâcher quelque chose. Je pense peut-être vraiment à une relation, mais ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Hein, mais tu es vraiment en train d'opérer un regard, tu sais, entre le « je dois lâcher », le « j'accepte » même si je ne suis pas forcément d'accord, et le « je comprends », ou en tout cas je suis dans le processus de compréhension des choses. Toi, tu es plutôt dans le processus de compréhension. Pour ceux pour lesquels ça fait très longtemps qu'on est attaché à une situation. Il y a vraiment ce côté maturité ici. Tu comprends en fait que quelque chose n'était pas fait pour toi. Allez, pour mes Sagittaires. Oh bah, c'est la dernière, j'ai 3 d'épée. Bah écoute, tu vois, et 3 de coupe. Bon, c'est pas pour rien. Hein. Alors, j'ai 3 d'épée. 3 d'épée ici me parle d'une guérison. Ouais. Une belle guérison. Hein. Il y a aussi, c'est souvent associé à une période de doute et de tristesse, et de remise en question, mais on a conscience qu'on est passé par des moments difficiles. On a conscience qu'on passe éventuellement par des moments difficiles ou qu'on va passer par des moments difficiles. Il y a un détachement qui est nécessaire. Ici, avec le 3 d'épée, on est en train de dire que on a touché à ta sensibilité. Ouais, on a touché à ta sensibilité. Ça touche encore à ta sensibilité. Mais c'est presque là où il ne fallait pas qu'on aille. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que les épées représentent la capacité d'être dans la logique des choses, d'être dans le mental. C'est aussi, on a été blessé dans le mental, mais même dans le corps, pour certains. Ça peut parler de se sentir rejeté dans une situation, de ne pas être à sa place. Il peut y avoir le chagrin, mais on est en train de te dire que tu passes par là, certes, mais que derrière tout ça, il y a peut-être même du soutien, il y a peut-être même d'autres personnes qui t'aiment, une autre rencontre, quelque chose de mieux. Mais pour certains, voilà, ce 3 de coupe, c'est ici et maintenant, il y a quelque chose d'autre pour toi. Prends conscience que ici et maintenant, il y a quelque chose d'autre pour toi. On parle de réunions avec des personnes, de sorties, de choses ici qui pourraient t'aider à dépasser cet état. C'est, mine de rien, cette douleur que tu ressens, elle te permet de ne pas reproduire des mêmes schémas, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de grandir. Tu dois quand même, je sais que c'est compliqué, mais le 3 d'épée, ça te rappelle aussi que tu dois percevoir ce moment-là comme un outil de développement personnel. Donne du sens à ce que tu traverses.
Ne te laisse pas juste envahir par le mental, par le doute, par la tristesse, par le sentiment d'échec. Donne du sens à ce que tu es en train de faire. Et malheureusement, ça fait partie intégrante de l'expérience de tout le monde, hein, de tout à chacun. C'est l'expérience de tout le monde, on passe tous par là, plusieurs fois dans sa vie. Mais fais-en une source de motivation. Tu dois lâcher prise. Ouais, tu dois lâcher prise. Parce qu'il faut déjà, il faut que tu comprennes qu'il y aura mieux derrière. Que ça t'apprend quelque chose. Que tu ne dois pas revenir dessus. Ouais, tu vois, tu dois regarder droit devant toi. Je te sens quand même à la conquête. À la conquête de ton monde. Tu vas devenir plus grand, tu vas voir plus grand. Tu vas élargir tes horizons. Tu vas tourner le dos au passé. Je pense que ça passe par de l'aide, par du soutien, ou par, justement, retrouver goût à la vie, puisque le 3 d'épée représente, le 3 de coupe, pardon, représente les célébrations avec les autres, les rassemblements avec les autres, famille de cœur, famille de sang, enfin, peu importe, des personnes ici qui sont autour de toi. Ça représente aussi les festivités. Le 3 est un chiffre d'ouverture. Peut-être aussi la créativité t'aide à dépasser quelque chose qui t'est personnel, hein, créativité, artistique, écriture, voilà, peu importe. Loisir, il y a quelque chose qui doit t'aider, qui peut t'aider. J'ai l'impression c'est le moment pour toi d'exprimer quelque chose. Alors ça peut être par les pleurs, ça peut être par la création artistique, ça peut être par le partage avec des personnes qui pourront t'écouter. Mais il y a besoin ici de lâcher, on va dire, et déjà de la ressentir pleinement, de mettre des mots dessus, de la lâcher, de la faire ressortir. Ça va t'alléger, crois-moi. On t'invite ici à faire attention à ne pas t'enfermer dans ta douleur, à la partager ou à l'extérioriser. Et de faire tout ce que tu pourrais faire, tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce que tu pourrais mettre en place pour justement aller à ta propre guérison émotionnelle. De ne pas te laisser en fait juste là comme ça, enlisé comme dans un sable mouvant et les choses en fait t'enlisent. Non, on t'invite à une action derrière tout ça. Ok, c'est hyper important, cher. Tu vois, je sentais hein, qu'il y avait... alors tout dépend de l'étape dans laquelle tu es. Ça peut être aussi un échec au niveau d'un projet de vie. Hein. En tout cas, quand je dis échec, ça veut dire le sentiment que tu as, un échec. Un divorce, peut-être certains sont dans le côté post-divorce, c'est possible aussi. Il peut y avoir une triangulaire, pour certains. Mais regarde, j'ai que des 3, hein, quand tu regardes bien. Qu'est-ce qu'on te dit ici, Sagittaire? Après, ça peut être... j'ai peut-être aussi des personnes qui sortent de leur coquille, qui s'expriment, qui s'exposent. Hein. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. On s'exprime, on s'expose. On se connecte aux autres. On échange avec les autres. On en a besoin, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. Ouais. Tu vois, les amoureux, c'est le choix. Entre la raison et le cœur, bon. On ne peut pas, des fois, tout avoir, mon cher Sagittaire. Alors, le cavalier de coupe me parle d'une belle issue. Hein. Il me parle de quelque chose de nouveau qui va vibrer en toi, qui peut vibrer. Mais parce qu'en fait, tu vas faire les bons choix. Même si ce choix-là te semble... ou alors, c'est subi. Hein. C'est-à-dire qu'on t'a mis sur un choix, on t'a imposé quelque chose que tu ne voulais pas. Mais au final, il y a mieux derrière. Je t'ai dit, une question aussi de projection. Projette-toi hein, sur ce que tu aimerais avoir. Projette-toi sur le fait qu'il y aura mieux derrière. Que tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas avancer sereinement, c'est ce que je ressens, parce que le cavalier de coupe est connecté à ce qu'il aime. Il est dans un processus de guérison émotionnelle. Donc, il y a quelque chose de très beau pour toi. Donc, crois en fait au fait que la vie va t'apporter d'autres opportunités. Quel que soit le domaine dans lequel tu te sens concerné. Voilà pour toi, cher Sagittaire. On va tout de suite pour mes Capricornes. Capricorne. Signe de terre. Allez, on y va. J'ai un message pour toi, mon cher Capricorne.
Signe solaire, ascendant lunaire, voire Vénus. N'hésite pas à regarder tes 3 placements minimum pour avoir tout simplement peut-être plus d'informations, plus de messages. Allez, on y va pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un message pour toi. Ok. Sors de ce que tu crois, de ce que tu t'autorises. Autorise-toi à sortir de ta zone de confort et à voir plus large. Ouais, il y a un petit côté trop cadré ici, trop normé dans ce que tu... trop normé, trop cadré. Pour certains, ça va parler. Donc, il faut dépasser un petit peu, déborder. Allez, sortir du cadre. 7 d'épée. Ok. Et le 6 de bâton. Waouh, 7 d'épée. Quand même pas mal, hein. Alors, 7 d'épée. Ici, on est en train de parler de quelque chose que tu ne vois pas arriver. Tu ne vois peut-être pas arriver à un grand succès. C'est pour ça que je t'ai dit de sortir de ton cadre. Tu vois, j'avais... le pape représente, parce que j'avais dans la coupe, hein, le pape représente ce qui est traditionnel et conventionnel. Ce qui est régi par des codes hein, que d'autres ont fait. Pas toi, généralement. Bon, mais c'est que d'autres ont fait ou qui t'ont été inculqués. Qui représentent éventuellement une norme sociétale, des choses qui sont acceptables, qui sont coutumières, qui sont usuelles. Et ben moi, j'ai l'impression que tu as besoin de sortir de ça. C'est ce qu'on est en train de te dire. Parce qu'en fait, tu te rends compte que on n'est pas réel, on n'est pas vraiment soi dans quelque chose. On ne se sent pas aligné, on se sent déconnecté. Hein, c'est un petit peu comme si on avait le corps qui flottait dans une situation. 7 d'épée. Il y a au-delà, il y a plus, le succès, ici. Ouais. La visibilité, la victoire t'attend. Adopte une stratégie différente. Ne te conforme pas forcément, encore une fois, soit ce qui est habituel, soit ce qui est traditionnel. Montre-toi comme tu es réellement. Pour certains, ça va parler. Alors, ça peut clairement être un coming out, pour certains. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on a une tendance peut-être à diminuer, ou c'est même pas à diminuer, c'est à camoufler. Peut-être on se fait petit, peut-être qu'on a sûrement un talent, on a sûrement quelque chose qu'on aimerait exprimer, mais on ne le fait pas. Parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on se cache, on fuit quelque chose. Hein. Est-ce que tu n'aurais pas un peu peur du succès pour certains? Le 6 de bâton représente la confiance en soi. Il peut y avoir un manque cruel de confiance en toi. Ici, on parle aussi d'assumer ses responsabilités, d'assumer quelque chose. Assumer, je sais pas, une responsabilité, un don, une voie, une mission. Il y a quelque chose qui doit être assumé pleinement. Mais le mot assumer, c'est pas forcément dans le sens péjoratif. Peut-être que tu associes une situation avec un peu trop de prudence. Encore une fois, fais pas n'importe quoi. Hein. D'accord? Mais bon, je m'adresse à des adultes, donc je te fais confiance. Peut-être un peu trop de prudence, un peu trop de prévoyance. Et ça t'éloigne un peu du succès. Ça t'éloigne de la réalisation de quelque chose. C'est ce qu'on est en train de te dire avec le 7 d'épée. Vis pleinement le truc. Montre-toi, expose-toi. Pour certains, c'est pas grave de se tromper. Ou d'avoir des obstacles, d'avoir des couacs dans le chemin. C'est pas... Ça fait partie du cheminement, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience. Ça me rejoint peut-être avec la prudence que je ressens. Tu vois, dans le 7 d'épée, c'est traditionnellement une carte de voleur. En gros. Hein, celui qui prend, qui dissimule, qui se cache, voilà. Mais c'est souvent une carte qui amène une forme de victoire pour celui qui a volé, mais de courte durée. Hein, on est sur une temporalité courte, puisqu'il y a toujours une histoire de karma. Et le karma, voilà, d'un point de vue général, c'est voilà, les choses qui reviennent dans l'ordre au final. Alors, avec du temps, sûrement, avec plus ou moins de temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre,
Ne vois pas, c'est pour ça que je vais la relier avec ce que je viens de te dire, j'ai parlé d'une temporalité assez courte. Ne vise pas à court terme. Ne vise pas à court terme, vise à long terme. Justement, va faire en sorte que ce karma positif se retourne sur toi, enfin, se mette en place, pardon. Va faire en sorte que ce karma positif se mette en place. Ne vois pas à court terme encore. Enlève tes œillères, Capricorne. Vois loin. C'est ce que j'ai envie de te dire principalement. Ne fais pas semblant, en fait. C'est ça. Fais pas semblant. Vis le truc à fond. Je vais voir quelle carte on a. Ouais. Tu vois, la reine de bâton, c'est typiquement celle qui n'accepte pas le non. C'est quelqu'un qui cherche à s'imposer. Dans tous les domaines. En tout cas, dans tous ceux dans lesquels elle veut mettre de l'énergie. C'est quelqu'un qui est obstiné. C'est quelqu'un qui veut échapper au coup du sort. Donc, il y a besoin ici d'acter quelque chose différemment. Hein. Après, dans un autre ordre d'idée, j'ai presque envie de te dire, regarde au-delà des apparences. Une situation ou quelqu'un. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'axer le message sur ça. Parce que ça peut clairement être, il y a quelqu'un de malhonnête autour de toi ou de pas forcément ou de fuyant. Mais j'ai pas envie d'acter le message sur ça, j'ai envie d'acter sur ce que je t'ai dit juste avant. Parce que j'ai envie de le tourner sur toi. Et donc, si tu vois quelque chose pour ce qu'il ou elle est réellement, tu vas voir quelque chose d'assez superficiel. Et si tu le traites, tu vas vers une victoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes? Bah oui, il y a un choix. Tu vois? Un choix. 10 de... Ouais, il y a un 10 d'épée. Il y a peut-être une peur de quelque chose qui... On a peur de l'échec. On a peur de quelque chose qui ne fonctionne pas. On a peut-être eu tout simplement des échecs, normal, dans le passé. Mais vois ça encore une fois comme des expériences. Parce que tu n'étais peut-être pas assez armé. Ou parce que, voilà, c'était pas le bon timing. Pour plein de raisons différentes. Le 2 de bâton t'invite ici à prendre de la hauteur. À prendre peut-être un petit risque. Un risque, ici avec le monde. À établir un plan, à activer un plan. Pour qu'au 3 de bâton, on le mette en place. Le 2 de bâton, c'est vraiment actionner quelque chose. Faire que quelque chose progresse. Pour ne pas stagner. Pour justement faire éclore ce potentiel de l'as de bâton. Cette idée. Ce nouveau départ qui promet beaucoup. Il y a quelque chose comme ça pour toi, mon cher Capricorne. Désolée pour le bafouille. Alors, on se retrouve tout de suite pour mes Verseaux. Mes chers Verseaux, mes artistes, allez pour toi, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, ton message. Quel est ton message, cher Verseau? Ah, encore, tu sais, ça rejoint un petit peu le tirage que j'ai fait des Verseaux pour juin. J'ai une énergie assez combative chez toi. Je ressens beaucoup de combativité. T'es pas d'accord, on le sait, ça c'est sûr. Allez. En tout cas, t'as de la force. Ouais, le hiérophante avec le 2 de Pentacle. Alors, le hiérophante, très belle énergie de taureau ici. C'est le pape, pour ceux qui veulent savoir différemment. Alors, le pape, c'est une énergie qui parle de règles, qui parle d'être guidé. Tu te sens guidé, tu te sens peut-être même, voilà, j'ai une vocation. Le Verseau a une vocation, a une mission. C'est possible. Alors, là, le but, ici, et peut-être la question que tu te poses, c'est est-ce que je me l'autorise, est-ce que je ne me l'autorise pas? Parce que c'est aussi une question d'autorisation et de bénédiction. Ici, on parle de leçons importantes. On parle de suivre une voie. Ou, et ça rejoint un petit peu le tirage des... je ne sais plus lesquels, mais j'ai parlé de conformisme, bon, je ne sais plus. De suivre une voie
ou d'obéir à quelque chose. Le hiérophante, c'est la tradition, la structure. Attends, la tradition, la structure. Les choses qui sont, on va dire, immuables, qui ne bougent pas vraiment. Je crois que c'était juste avant, c'était au Capricorne. Donc, est-ce qu'on se conforme à cette tradition, à cette chose qu'on a, ou alors à cette méthode de faire, cette façon de faire, hein? Est-ce qu'on suit un cheminement par des étapes qui sont reconnues comme étant celles qui sont associées à ce qui t'intéresse? Ou est-ce qu'on on suit ses propres règles? C'est dingue parce que les deux tirages se ressemblent un petit peu. Le 2 de Pentacle me parle de peser le pour et le contre. De chercher ici la bonne façon de s'engager dans une voie ou dans une autre. Ça parle aussi de peut-être devoir prioriser, mettre des priorités. Quelles sont tes priorités en fait? Est-ce que tu les as établies? Si je te pose la question, quelles sont tes priorités? Peut-être que ça peut être un point de départ ou une base. Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est... Après, on peut avoir de la stabilité et de la passion en même temps. Hein. Je ne sais pas après. Tout dépend de ta situation. Ici, pour certains, ça peut être... une formation, un engagement ici. On se demande, est-ce qu'on s'engage? Ou est-ce qu'on se réengage dans quelque chose? Ou est-ce qu'on suit une autre voie? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Tu as peut-être des questions un peu existentielles. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de vocation, une mission tout à l'heure. Il y a aussi ce côté, tu sais, le pape, c'est aussi celui qui rappelle les règles et les lois. Et quand on ne les respecte pas, il y a la sanction derrière. Donc, il y a peut-être une remise en question par rapport à quelque chose d'important, en tout cas pour toi. Très important même, Verseau. Il y a peut-être un sentiment ou un besoin d'appartenance à un groupe. Parce que tu vois, le hiérophante, c'est aussi une communauté. C'est un groupe. C'est un petit peu comme le 4 de bâton, tu vois, là-dessus. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très important. Donc, où est-ce à quel groupe appartiens-tu? Tu te poses des questions existentielles. Hein. À quel groupe appartiens-tu? Comment tu te positionnes ici par rapport à ce qui t'amène hein, à réfléchir à ta problématique actuelle? Comment tu te positionnes? Et il y a encore une histoire de est-ce que je m'autorise à? Est-ce que justement, tu veux t'autoriser à exprimer ton petit côté rebelle ou est-ce que tu te conformes à l'enseignement du pape? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Peut-être que tu as besoin de faire appel à quelqu'un qui a une forme d'autorité ou de l'expérience ou un conseil de... je sais pas, peut-être que certains ont des autorités religieuses autour d'eux, un prêtre, voilà, un besoin de conseil, j'ai l'impression. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu apprends beaucoup de cette situation. Tu vas continuer d'apprendre beaucoup de cette situation. Ça peut représenter un professeur, un mentor. Peut-être que tu es ça. Peut-être que tu es ça de manière, on va dire, fondamentale. Et que tu es en train de te demander si tu vas suivre cette voie. Est-ce que je peux transmettre à quelqu'un, à quelque chose? Est-ce que j'ai quelque chose à transmettre? Oui, j'ai quelque chose à transmettre. Est-ce que je le fais? Hein, j'ai des Verseaux qui ont vraiment cette vocation-là. Peut-être que certains sont enseignants et se demandent s'ils continuent dans cette vocation. Je ne sais pas dans quel sens tu es. Hein. Quoi qu'il en soit, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas de toute façon en tirer des leçons que tu pourrais ou pas diffuser. Et certains sont en train de se demander, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas? Comme j'ai dit, dans une voie ou dans une autre, mais ça peut être un mariage, un pax, un partenariat professionnel. Il y a quelque chose ici qui te challenge. Mais voilà, déjà positionne-toi, comme je te dis, qu'est-ce qui t'anime principalement? On va voir.
Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Particulier, hein, ton tirage. Ouais, tu vois. 10 de Pentacle. Ouais. Ici, on te dit de toute façon que ça évolue bien. Hein. Alors, ça peut être un mariage pour certains. Ouais, ça peut clairement être un mariage. Ça peut être un engagement sur le long terme, dans une voie comme dans une autre. Quoi qu'il en soit, on a cet esprit d'abondance et de prospérité. Et ce sentiment d'y être arrivé, d'avoir réussi. Ça peut concerner des achats, immobiliers ou autres. Mais le 10 de Pentacle reprend cette idée de communauté. D'appartenance à une communauté, à un groupe, ou de trouver sa place. Tu y vas, hein, tu te diriges vers ça, mon cher Verseau. Le 4 de coupe représente aussi ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque réellement? Il faut identifier certaines choses avant de faire ton choix. Et je pense que ça pourrait peut-être grandement t'aider. Ou tu avais peut-être tout simplement besoin qu'on te le redise, en tout cas sans grande prétention. L'issue, c'est quand même le 10 de Pentacle, donc j'ai envie de te dire, ne t'en fais pas trop. En tout cas, moi, je m'en fais pas. Allez, voilà pour toi, cher Verseau. On termine avec les poissons. Ciao, ciao. Et on termine avec mes chers poissons, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Quel message est-ce que je peux te transmettre, cher poisson? Allez, pour les petits poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ok. J'ai beaucoup de soins que tu apportes beaucoup de soins. Tu te donnes beaucoup de soins. Tu prends soin de toi, quoi. J'ai du mal. Tu prends soin de toi, c'est ce que je ressens. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? 5 de bâton et 10 de pentacle. Ouais. Tu fais ta place. Tu fais ta place. Alors, j'ai plusieurs messages. Tu ne feras jamais tout le temps l'unanimité, excuse-moi. Il y a un côté, on ne peut pas plaire à tout le monde, cher poisson, quoi qu'il en soit. Donc, il y a peut-être cette impression actuellement que tu luttes. J'ai presque envie de te dire, choisis tes batailles. Il y a des batailles qui valent le coup, et puis d'autres qui n'en valent pas le coup. Déjà, il y a ça, première chose. Si tu es au cœur de conflits, au cœur de disputes, de désaccords, de je ne sais pas quoi, bon, on est en train de te dire, il faut faire attention à ce qu'elle ne t'impacte pas non plus de manière trop négative. Il va falloir ici, comme je te dis, prendre du recul et choisir ses batailles. C'est pour ça que je t'ai dit ça juste avant. Comme je te l'ai dit, il est aussi possible que on ait l'impression de se battre pour quelque chose en vain. En vain. Alors, tu es sûrement animé d'une très très belle énergie. Ça peut être « je veux réussir dans ma vie »,« je veux gagner plus d'argent »,« je veux mettre mes enfants à l'abri du besoin pour plus tard », ou « je veux faire des économies, je veux acheter, je veux… » Voilà. Tu as peut-être l'impression de te bastonner un petit peu là. Hein, c'est possible. Peut-être qu'on te demande de coordonner quelque chose différemment. Puisque dans l'image traditionnelle, et je l'ai déjà dit, ils ont des chaussures de couleurs différentes. Une même personne a des chaussures de couleurs différentes. Ça veut dire que non seulement il y a des contradictions avec l'élément extérieur, mais des contradictions avec l'élément interne. Donc, essaye de coordonner les choses différemment. Peut-être une nouvelle organisation, peut-être d'autres voies à explorer. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là. J'espère que je peux t'aider en tout cas. Ne disperse pas ton énergie non plus. Si tu sens que qu'il y a quelque chose qui est un peu en vain, réactualise, réajuste ta position. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Ne brasse pas de l'air dans le sens où ne fais pas des efforts, ne produis pas des efforts, il n'y a pas de résultat derrière. Une fois, ok. Mais si ça fait longtemps, c'est qu'il y a peut-être un problème de méthode. Voilà. Pour certains, ça peut être pas le bon timing, pas assez de préparation, pas la bonne préparation. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici. Pour certains, c'est un mauvais travail d'équipe. On a l'impression de ne pas être en coordonné avec les autres. On a du mal à s'accorder, on a du mal à se comprendre. Voilà. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'être un peu leader. Parce que souvent, dans le 5 de bâton, on a l'impression que personne n'est leader. Tout le monde veut prendre la place du leader. Donc, il y a peut-être besoin ici que quelqu'un prenne les rênes. Surtout si vous êtes au même niveau. Hein, ça peut être un truc familial, tout bête. Vous êtes des frères et sœurs. Il y a peut-être quelqu'un qui doit ici
hein, faire un petit peu office de shérif. C'est possible. Parce que sinon, on ne progresse pas, et tu t'en rends compte. Personne ne s'écoute, personne ne... Ouais, il faut reprendre certaines choses, là, d'accord. Alors, il y a peut-être aussi, pour certains, attention, hein, pour certains, pas pour tout le monde, mais un sentiment de rivalité. Alors, si ce sentiment de rivalité est un challenge qui te motive de manière positive, parce que là, je vois quand même un 10 de pentacle, ça va. Mais le challenge que tu te mets, c'est pas parce que l'autre a réussi pour... Enfin, tu sais très bien que dans ma chaîne, je dis tout ce qu'il faut dire, d'accord. Les poissons, pour certains, c'est pourquoi il y arrive et pourquoi pas moi. Il y a peut-être un petit côté conflit par rapport à tes attentes, ce que tu as et ce que tu vois que les autres ont. Mais peut-être que c'est pas fait pour toi. Voilà, tu vois, il y a quelque chose qui doit te convenir, qui doit être... Tu vois, il y a quelque chose qui doit t'aller comme ta pointure de chaussure, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, voilà, ça peut faire ressortir un peu de jalousie, un petit peu de... Voilà, ça peut être ça. Ne reste pas dans la rancune pour certains, hein, ou dans la colère. C'est une énergie qui est, certes, sur le moment, qui est normale, d'accord. Mais il ne faut pas rester dans une colère ou dans une énergie négative, dans une rancœur. Il faut dépasser certaines choses, poisson, d'accord. Il y a vraiment quelque chose d'important à ce niveau-là. Donc, si ça... se challenger, oui, pour sortir un résultat positif, ouais. Alors pour certains, c'est vraiment, sors de ta zone de confort. Fais entendre ta voix. Impose-toi. Dépasse-toi. Là, oui, puisque j'ai quand même un résultat très positif. Okay. Et parce que tu es peut-être aussi motivé par, par quelque chose de noble. Comme je t'ai dit, la famille, l'évolution, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes poissons? Énergie feu, hein, bélier. Oups, lion, sagittaire. La justice, tu vois, elle est sortie. Ouais, ouais, j'ai des 5. Hein. J'ai quand même des énergies assez... qui représentent des épreuves. Ça, c'est lié au passé, le 5 de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui te touche encore. Que tu es peut-être en train de lutter à contre-courant, alors qu'il faudrait suivre le courant. Surtout si on parle de quelque chose de vraiment qui te touche au niveau émotionnel, peut-être même sentimental. Ne va pas à contre-courant de ce qui est. Ne te bats pas contre des... comme je te dis, hein, nager à contre-courant, c'est pas productif. On fait au mieux du surplace. Et puis au pire, on est emporté dans le mauvais sens. Tu vois? Ou on est projeté encore plus vite. Hein, t'as compris. La justice, là on parle d'ordre. C'est bien, puisque là on est en train de te dire que les choses vont s'équilibrer. Mais surtout, que les choses ont une place. Et qu'elles iront dans la place dans laquelle elles sont censées être. Donc ça, il faut l'intégrer, cher poisson. La justice, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est l'ordre, c'est l'authenticité. C'est peut-être aussi, pour certains, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Il y a aussi une notion de karma. Bon, je ne suis pas en train de te dire bon, mauvais, on récolte ce que l'on sème, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui doit être assumé. Et ma foi, si tu as cet état d'esprit, ça ne peut qu'aller bien, mon cher poisson. La justice voit tout. Donc, il y a un petit peu le sentiment d'être dans une phase où on est jugé, où quelque chose est jugé, un jugement final. C'est ce que je ressens aussi. En tout cas, voilà tes messages, mon cher poisson. Alors, j'espère que cette lecture a parlé à beaucoup d'entre vous. Hein, j'espère réellement. Après, je vais revenir sur le 5 d'épée. Donc, en tirage collectif, pour tout le monde, c'était dans le... Alors, je vous invite à aller regarder le tirage des taureaux. Parce que j'avais annoncé au tout début que je sentais l'énergie du 5 d'épée. Et que si je ne l'avais pas dans un des signes, j'en ferais un tirage collectif. Alors, je t'invite à aller regarder le signe du taureau. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de stress et de tension que tu t'imposes. Hein, qui ne sont pas forcément, alors peut-être en partie, mais pas forcément dues uniquement à l'extérieur. Je t'invite effectivement à aller de manière, même si tu n'as pas de taureau dans ton signe, dans ta charte astrale, n'hésite pas à aller regarder vraiment pour le message vraiment global, collectif.
J'espère que ce format vous a plu. Merci de t'abonner, de liker, de soutenir cette chaîne. À tout bientôt. Ciao, ciao.